Une fillette joue le rôle de grande sœur pour son petit frère et décide de se défaire de son bien le plus précieux, ses poupées, pour acheter ses médicaments. Une aide inattendue leur est parvenue. Mia et Max étaient des anges, du moins si Esti ainsi que leurs voisins les appelaient. Ils ont été élevés uniquement par leur mère Jennifer après le décès de leur père. Jennifer étant une femme active qui ne pouvait pas se permettre d'engager une nounou. Pour lui donner un coup de main, ses voisins se sont occupés de Mia et Max en son absence. Comment ne pourrait-il pas le faire? Mia et Max étaient de vrais amours. Ils aidaient les voisins dans le jardin, promenaient leurs chiens et portaient les courses de leur voiture à leur maison. Peu importe le refus des voisins, les enfants les aidaient toujours. Maman dit que nous devons toujours aider les autres dans le besoin. Gazouillait Mia, et Max partageait son avis avec un large sourire. Parce qu'un peu d'aider, ça fait du bien, ajouta-t-il. Les deux enfants remplissaient tout le quartier de leur sourire contagieux et de leur rire idiot. Tout allait bien jusqu'à ce que Max s'effondre un jour dans la cour de récréation et soit transporté d'urgence à l'hôpital. Malheureusement, il s'avère qu'il était malade, très malade, et qu'il avait besoin de médicaments pour s'en sortir. Jennifer a regardé l'ordonnance du médecin et a soupiré. Ça va coûter très cher. Je crains de ne pas pouvoir les acheter. Mais en tant que mère, elle devait essayer, alors elle a commencé à mettre de l'argent de côté chaque mois pour les médicaments de Max, mais c'était insuffisant. Avec l'hypothèque de la maison, les dépenses scolaires et les factures d'hôpital, elle n'arrivait pas à économiser suffisamment. Si Esti alors que Jennifer a commencé à faire des économies sur le sens, et même, sur la nourriture. Elle faisait des kilomètres à pied tous les jours ou prenait le bus local quand elle était épuisée. Mais elle n'a pas dit à ses enfants ni à personne d'autre qu'elle avait des problèmes. Elle continuait de souffrir en silence. Un soir, de retour à la maison, elle a ouvert le réfrigérateur et s'est mise à pleurer. Il ne leur restait qu'une boîte de soupe à la tomate, ce qui ne suffirait pas pour leur famille de 3 personnes. Jennifer a décidé d'en faire pour ses enfants, mais il n'y avait qu'une seule portion, ce qui signifiait que Mia ou Max dormiraient affamés. Cela l'a brisée de l'intérieur. Je suis une mère horrible, a-t-elle crié, se blâmant elle-même. Je ne peux même pas nourrir mes enfants. Finalement, elle a ajouté de l'eau à la soupe, de façon à faire 2 portions, et l'a servi à ses enfants avec des crackers. Maman, dit Mia en prenant la première cuillerée. Est-ce que la soupe a tourné? Si est-il tellement liquide? Oh, si est-il vrai? Jennifer a ravalé ses larmes en faisant semblant de la goûter. Je pense que j'ai accidentellement ajouté plus d'eau qu'il n'en faut. S'il vous plaît les enfants, mangez comme ça aujourd'hui. Maman fera quelque chose de mieux la prochaine fois. Détends-toi, maman. Mia a souri. Ce n'est pas grave. Tu travailles très dur pour nous. Ce n'est pas grave si ta soupe n'est pas parfaite. Pas vrai, Max? Le petit garçon a hoché la tête. Je l'aimais bien avec des crackers, maman, dit-il. Les 2 enfants terminèrent leur dîner avec le même bonheur que les autres jours. Dès qu'ils ont quitté la table après avoir mangé, Jennifer a éclaté en sanglots. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle en soit arrivée là.
elle devait être contrainte de faire les courses et utiliser l'argent qu'elle avait mis de côté pour les médicaments de Max. « Je suis désolée, les enfants, dit-elle en sanglotant. Je vais vous préparer un bon dîner. Je suis désolée de devoir couper dans votre nourriture. » Le lendemain, Jennifer a quitté plus tôt que prévu le bar où elle travaillait comme serveuse, s'est arrêtée dans une épicerie et a fait des courses, rentrant avec un sac plein de provisions. Lorsqu'elle est arrivée chez elle, elle a été choquée. Mia était assise dans la cour, en train de vendre ses poupées. Sur une pancarte à côté d'elle étaient écrits ces mots: « Aidez-nous à payer les médicaments de Max. » « Mia » cria Jennifer. « Si est quoi tout ça, chérie? Maman ?» Mia ne s'attendait pas à ce que Jennifer revienne si vite, ni à ce qu'on la surprenne à vendre ses poupées. « Pourquoi es-tu assise ici avec tes poupées, chérie? Pour aider Max. » Dis doucement Mia, je sais que tu ne peux pas aider Max toute seule, maman. Je t'ai vu pleurer tant de fois. Je devais faire quelque chose. Chérie, mais ces poupées sont tes préférées. Et tu les abandonnes? Je n'aime pas ces poupées autant que Max, maman, dit tristement Mia. Je voulais t'aider parce que tu pleures et que tu es triste. Je ne veux pas que tu sois triste, et je ne veux pas que Max soit malade. Aidons-le ensemble, maman. Jennifer a éclaté en sanglots et a serré Mia dans ses bras. Oh, ma chérie. Ma petite fille n'est plus petite. Merci pour ton aide, ma chérie, mais maman va se débrouiller, d'accord, ma puce? Tu n'as pas besoin de vendre tes jouets pour ça. Oh, tu n'as pas besoin de faire ça. À ce moment-là, ni Jennifer ni Mia ne savaient qu'elle allait bientôt recevoir de l'aide de manière inattendue. Lorsque Jennifer a vérifié sa boîte aux lettres le lendemain, elle a trouvé une enveloppe avec une note collante dessus. « Merci pour vos enfants », était-il écrit en haut de l'enveloppe. Elle a déchiré le rabat et a senti des larmes chaudes couler sur ses joues. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait 2000 $ et une autre note. Vos enfants ont été un cadeau pour nous. Ils nous ont tous aidés, alors nous devions les aider en retour. Vous avez bien élevé vos enfants et vous pouvez être fiers d'eux. S'il vous plaît, ne refusez pas cet argent et utilisez-le pour acheter les médicaments dont votre fils a besoin. Nous ne devrions pas nous mêler inutilement de vos affaires, mais si vous acceptez notre aide, nous vous en serons reconnaissants. Une contribution de 2000 $ n'était pas énorme, mais le bon cœur des voisins, la gentillesse de Mia qui a sacrifié ses poupées, et le fait que Max soit un enfant adorable qui aide ses voisins ont valu à Jennifer et à ses enfants l'amour et la chaleur des voisins, ainsi que leur aide. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Être frères et sœurs signifie être là les uns pour les autres. Lorsque Mia a réalisé que Jennifer ne pouvait pas payer les médicaments de Max, elle a sacrifié ses poupées préférées pour récolter de l'argent pour lui. Parfois, la seule façon de s'aider soi-même est de demander de l'aide. Jennifer n'a jamais dit à personne à quel point elle était en difficulté, jusqu'à ce que les voisins la prennent par Mia et décident d'intervenir pour l'aider, elle et ses enfants. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.